Oh là 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 là. C'est moi. Que se passe-t-il? Oh, ben c'est plus le service public, c'est l'assistance publique. Hein. Charline, le plateau entier, que dis-je? La France, le monde est suspendu à vos lèvres. Ah, attendez. Votre pied. Alors, Et à vos béquilles. oui. Bonjour, monsieur le maire. Que se Bonjour. passe-t-il? Écoutez, j'ai voulu lire votre programme de 1000 pages et il m'est tombé des mains. 2,8 kg, voilà le résultat. Hein. Alors, vous me direz, si j'avais lu celui de Macron, il me serait rien arrivé, hein, évidemment. Voilà, quand même, j'ai dû prendre sur mon ITT. Hein. Alors, bon, je suis là. Alors, vous, ça s'est bien passé, hein, monsieur le maire. Hein. C'était pas foufou, hein, mais ça s'est bien passé. Enfin, pas foufou. Sauf le duplex avec la Martinique et madame la syndicaliste. Alors là, ça a démarré en fanfare. Hein. Là, comme votre campagne, en fait. On n'a pas tellement parlé, mais je vous revois, moi, en bras de chemise, lancer votre campagne à l'américaine. Ce sont les mots de vos équipes. Hein. Une campagne à l'américaine, lancée depuis où? Depuis Vesoul. Oui. Hein, je me rappelle, ça avait créé nombre de chocs jusque dans la banlieue de Vesoul. Hein. Allez, sur le fond, à propos de la suppression de l'ENA, vous avez dit « je veux casser la caste ». Ça, c'est fun. Ça, c'est fun. Casser la caste, ça fait de vous le Brice de Nice de la politique. Alors, vous ne voulez pas que les gens... Ça fa. Complètement, mais complètement, Ça puisque part vous à êtes fond, in. là. Alors, vous ne voulez pas que des gens Il va bientôt trop enlever la jeunes... cravate. Hein. Attention. Vous ne voulez pas que des gens trop jeunes occupent des postes de directeur dans la haute fonction publique. Du coup, je me demande, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop jeune pour devenir président ? Ensuite, ce fut au tour de François Langlais et votre idée de supprimer 500 000 emplois publics en 5 ans. Et vous dites ça sur France 2. Alors, regardez, on va faire une expérience avec le public. Alors, je m'adresse à chacun d'entre vous. Voilà, alors, regardez bien votre voisin de gauche. Allez-y, voilà. Alors, regardez bien votre voisin de droite. Voilà. Et puis maintenant, dites-lui au revoir. Hein, il sera plus là. Ah, monsieur le maire, putain, on est sur France 2, c'est la classe. Alors, moi, j'ai relevé votre idée d'emploi rebond, une belle formule pour ne pas dire que ce sont les jobs à 5 € de l'heure en dessous du SMIC, donc on l'a dit. Hein. Si j'ai bien suivi, avec Nicolas Sarkozy, on va encore travailler plus pour gagner plus. Avec vous, on va gagner moins pour juste travailler. En fait. Bon. Comme me le disait François Langlais en coulisses. Encore lui. Ouais, encore lui. 5 €, c'est tout de même une somme par rapport au bénévolat. Hein. Sacré François. Alors, c'est peut-être ça votre côté... Venez vous défendre, François. Vous avez le Non, droit. il est bien là, ne bougez pas. C'est peut-être ça votre côté renouveau. C'est comme le Beaujolais. Chaque année, il est nouveau. Mais le lendemain, on se réveille avec la gueule de bois. Moi, j'ai compris votre méthode. Vous dites renouveau au début de la phrase. Et puis derrière, vous placez une mesure de Raymond Barre. Sauf que lui, c'était l'UDF et vous, c'est le RPR 2.0. Madame Sidiri, qui était derrière vous, hein, elle a dit que vous alliez fabriquer des pauvres. Ben oui, mais ça va relancer le marché des pauvres, évidemment. Hein, c'est vrai, hein, personne n'a jamais encore essayé de paupériser l'emploi en France. Vous êtes peut-être le Einstein de la politique. On ne sait pas, peut-être que vous êtes trop en avance sur votre temps. Hein, et dans 50 ans, on regrettera d'avoir ignoré votre génie. Pour l'instant, on remarque surtout vos yeux. Vos grands yeux bleus, voilà, votre côté gendre idéal. C'est bien simple, si Mère Teresa et le général de Gaulle avaient un enfant, ce serait vous. Passons au reportage parmi les migrants. Vous aviez l'air aussi à l'aise que François Fillon dans une soirée zouk. Qu'est-ce qui vous a pris d'y aller habillé comme un inspecteur des impôts, hein? Je veux dire, en plus, d'habitude, vous nous la jouez sans cravate. Hein, c'est pour ça que j'avais apporté la mienne au cas où. Hein. Et là, je m'adresse à Ludovine de la Rochère. Hein, vous voyez, illustration parfaite de la théorie du genre, bien sûr. Hein, vous voyez, gamine, on m'avait donné un cartable bleu au lieu du rose. Vous voyez le résultat, hein. Oh, allez, Ludo, c'est pour déconner. Le reportage, donc, les réfugiés vous disent « j'ai faim, j'ai froid, j'ai peur de mourir ». Et qu'est-ce que vous leur répondez? Vous leur dites « est-ce que vous avez rempli le formulaire B6712 du demandeur d'asile » hein. Voilà. Bah, là, non, monsieur le maire, là, non, parce que vous apparaissez complètement coincé. On dirait un médecin légiste qui aurait avalé tout le service en porcelaine. Hein. Alors, pourtant, il y a un petit cœur qui bat sous votre costume, monsieur le maire. Moi, je le sais, parce que je vous ai vu chez Karine Le Marchand. Qu'est-ce qu'elle a de plus que Léa, hein? Oui, des jambes et un canapé, oui, ça d'accord. Alors ensuite, j'ai noté que vous n'avez pas abordé du tout le sujet de l'écologie. Pour vous dire, le seul moment où vous avez parlé environnement, c'est quand le nom d'Alexandre Jardin est apparu à l'écran, un peu. Et pour terminer, si par malchance vous ne sortez pas vainqueur des primaires, vous aurez au moins une consolation. Vous aurez enfin le temps de lire votre programme et moi de me soigner, donc je vous laisse. Merci, Charline, merci.